le rôle du Premier ministre, c'est voilà, d'impulser l'action gouvernementale, d'en assurer la coordination et de veiller à la mise en œuvre donc, des grandes orientations définies par le chef de l'État. Donc, naturellement, après notre nomination, nous avons reçu une lettre de mission signée des mains du chef de l'État qui définissait justement les grandes lignes de la mission que le chef de l'État attendait de nous. Et je dois dire que nous-mêmes, aussitôt après avoir reçu cette lettre de mission, nous avons travaillé avec l'ensemble des membres du gouvernement pour établir aussi une lettre de mission à chacun des ministres. Et ce faisant, nous avons travaillé de manière participative, c'est-à-dire que nous avons adressé un canevas à chacun des ministres en leur demandant de nous consigner les priorités et les actions phares. Donc, une fois cela, donc, ça veut dire qu'on leur a demandé de participer à l'élaboration de cette lettre de mission, de manière à ce que, lorsque cette lettre de mission leur soit adressée, qu'ils soient effectivement en conformité et surtout à même d'atteindre les objectifs. Le gouvernement, dans l'effort de rationalisation qui est en train d'être fait, va transférer donc les économies réalisées, parce qu'il y en a, aussi bien dans l'enseignement secondaire que dans le supérieur, pour améliorer donc, le plan infrastructurel. Voilà, les infrastructures et le traitement des enseignants. Donc cet effort-là, nous l'avons engagé et nous entendons le poursuivre. Le niveau du budget alloué au secteur de la santé a été aussi substantiellement rehaussé. Ça fait partie des objectifs que le gouvernement s'est assigné et cela a permis de construire non seulement au niveau le plus bas jusqu'au niveau national, comme les hôpitaux Donka et l'hôpital qui a été construit au niveau à Matoto, qui est un hôpital quand même d'un standard tout à fait appréciable. Donc tous ces efforts-là, bien sûr, demandent beaucoup de ressources. Et nous sommes obligés de programmer ces interventions. Le gouvernement n'a pas juste construit ces infrastructures pour les laisser comme ça non fonctionnelles. Cet effort se poursuit, aussi bien au niveau du budget national, mais aussi à travers tous les programmes et partenariats que nous avons initiés avec voilà, nos partenaires internationaux pour renforcer notre système de santé. Cet effort va se poursuivre. Et les infrastructures qui ont été réalisées seront rendues fonctionnelles au fur et à mesure, aussi bien en termes d'équipement qu'en termes de personnel.